Périple taphophilique, la tombe de Friedrich Nietzsche. Né en 1844, Nietzsche sombre dans la folie dès l'âge de 45 ans. Au début de cette folie, Nietzsche semble s'identifier aux figures de Dionysos et du Christ, pour lui symbole de la souffrance et de ces deux expressions les plus opposées. Il parle constamment et chante beaucoup, se rappelant encore ses compositions musicales et ses poèmes. Selon le témoignage de son ami Franz Overbeck, il est alors capable encore d'improviser au piano de bouleversantes mélodies. Pendant quelque temps, il sera encore capable de tenir des conversations, mais celles-ci, toujours selon son ami Overbeck, sont stéréotypées et Nietzsche semble incapable ou ne semble capable que d'évoquer certains souvenirs. Il prononce encore quelques phrases, comme ce jour où, sur une terrasse ensoleillée, il s'adresse à sa sœur. « N'ai-je pas écrit de beaux livres ?» Il note encore quelques phrases, plus ou moins cohérentes, comme celle-ci. « Maman, je n'ai pas tué Jésus, c'était déjà fait. » Sa mère est en effet très pieuse et les différends de Nietzsche avec elle en matière de religion remontent à l'adolescence. Puis, au bout de quelques années, il sombre dans un silence presque complet jusqu'à sa mort. Quand Franz Overbeck le revoit pour la dernière fois, en 1892, il trouve Nietzsche dans un état tout à fait végétatif. Sa mère, puis sa sœur, revenue d'Amérique du Sud, le soignent jusqu'à sa mort le 25 août 1900. C'est dans le petit village de Röcken, en Allemagne, que repose Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents du XIXe siècle. Sa tombe, sobre et entourée de verdure, se trouve à proximité de l'église où son père exerçait en tant que pasteur. Ainsi, ce cadre rural, paisible et isolé, loin des tumultes des grandes villes, contraste fortement avec la radicalité de ses idées et l'impact considérable qu'il a eu sur la philosophie moderne.